Bien-aimés, shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me donne d'apporter la parole ce soir. Et je voudrais, avant toute chose, prier, recommander ces instants entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ce temps et ce moment d'échange où nous allons, Seigneur, notre Dieu, parler sur la famille. Je te prie, Père éternel, notre Dieu, que tu nous fasses du bien. Je te prie, Père éternel, notre Dieu, que ton esprit nous aide, nous instruise et que, Seigneur, notre Dieu, que nous nous rapprochons encore de toi. Laisse que toute personne qui va écouter ta parole ce soir puisse être édifiée, bénie. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes dans notre mois de la famille et par rapport à ce mois, nous avons un thème très intéressant, la famille chrétienne. La famille chrétienne. Et nous avons sorti notre sujet à partir du passage de Actes 16, 31, où la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, notre grand thème, c'est la famille chrétienne. Ainsi, ce soir, moi, je veux développer un sous-thème. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chacun de nous aime bien ce verset. C'est devenu même un slogan pour plusieurs familles. C'est une déclaration pour plusieurs familles. Je bénis Dieu pour cela. Alors, je veux m'attarder là-dessus parce que parlant de la famille, je veux m'attarder sur le côté servir Dieu en famille ou la place de Dieu dans nos familles. Le pasteur a eu à nous prêcher sur beaucoup de points par rapport à la famille, beaucoup de rôles des uns et des autres, c'est-à-dire le rôle de la mère, le rôle du père, des enfants, que le Seigneur soit béni pour cela. Ainsi, moi, je veux m'attarder sur le service. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes dans Josué 24, au verset 15e. Il est dit ceci, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est comme une nuance que Josué est en train de faire. Peu importe le choix que vous ferez, peu importe l'option que vous allez prendre, moi pour ma part, non seulement seul, et ma maison, pour mieux dire, et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous allons appartenir à l'Éternel. Donc, c'est une déclaration de Josué, qui était le meneur, qui était le guide, le leader du peuple d'Israël après la mort ou le départ de Moïse. Ce passage, bien-aimé, est une déclaration de Josué arrivé à la fin de sa vie. Il arrive à la fin de sa vie, il rassemble le peuple et leur rappelle non seulement les hauts faits de l'Éternel, mais aussi les moments glorieux d'Israël avec leur Dieu. Il se dit, c'est vrai que j'arrive à la fin, mon parcours se termine là, il était vieux, il rassemble le peuple d'Israël, il commence à rappeler au peuple les hauts faits de Dieu. Il commence à dire au peuple que regardez ce que Dieu a eu à faire dans le passé. Regardez le parcours de l'Égypte jusque-là. Regardez le parcours de l'Égypte jusqu'à la promesse ou l'accomplissement de la promesse. Regardez par quoi nous sommes passés. Nous avons eu droit à la manne, nous avons eu droit à la nuée, nous avons eu droit à un passage miraculeux de la mer Rouge. Souvenez-vous de cela. Et par rapport à ça, il dit, je ne veux pas simplement m'attarder à vous rappeler cela, mais je vais aussi vous dire que, au-delà de tout ce qui s'est passé, il y a eu plein de bévues. J'aimerais vous demander de prendre un engagement de servir l'Éternel. Alors il regarde le peuple et dit, peu importe l'option, peu importe ce que vous avez dans vos cœurs, j'aimerais vous demander de servir l'Éternel, d'appartenir à l'Éternel. Mais comme un leader, il montre un exemple, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Ainsi, il veut se rassurer qu'après sa mort, le peuple d'Israël continuera à observer les préceptes de l'alliance avec l'Éternel, le Dieu unique. C'est un rappel, c'est vrai, mais aussi un engagement par rapport à l'alliance de Dieu et son peuple Israël. Un rappel par rapport à la fidélité de ce peuple qui, pour plusieurs, nous tous, nous savons ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont fait un veau d'or, ils ont murmuré, ils ont fait beaucoup de choses dans leur parcours, mais ils voulaient garder cette alliance. Et ils savaient que pour garder cette alliance, ils devaient rester tous des serviteurs de Dieu. Israël devait rester ce serviteur de Dieu, ou bien la nation lumière du monde qui appartenait à un Dieu unique. Alors il dit, ne servez pas les petits dieux, ne servez pas les dieux que vos pères ont eu à servir dans tous les parcours, mais servez l'Éternel. Il va donc mettre le peuple devant un choix, l'Éternel ou les dieux de nations environnantes. Et ces nations environnantes, nous les connaissons tous, les Amoréens, les Phéniciens, les Cananéens. Il y a certes les Amoréens d'une part, les Phéniciens d'une part, les Cananéens d'une part, mais pour Israël, Israël appartenait à l'Éternel. Alors il les met devant un choix. Devant un choix. Vous avez le choix de continuer tel que vous l'avez fait, soit de servir Dieu. Alors il montre l'exemple, il dit, mon choix est fait, mon engagement est pris, et mon engagement est pris pour ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Donc aujourd'hui encore, nous sommes face à des choix, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles. Nous sommes face à des choix, non seulement par rapport aux propositions qui sont à notre porte, mais aussi cet engagement de dire non aux choses qui déplaisent à Dieu et de dire dans tous les cas, nous appartenons à l'Éternel. Servir Dieu ou d'autres dieux. La société actuelle nous présente plusieurs dieux et plusieurs choses à servir. Des choses qui nous prennent tout notre temps, toute notre force, notre énergie. La société actuelle nous présente des dieux. La société actuelle nous demande à diluer nos valeurs, nous demande à rompre cette alliance avec Dieu, nous présente tellement des choses. Alors par rapport à cela, bien-aimés, nous tous, nous sommes appelés à faire des choix. Josué me rappelle un leader qui fait un choix, non pas pour lui-même, mais il fait un choix pour toute sa maison. Que des leaders qui prennent des choix qui sont pour eux-mêmes. Que des leaders qui n'arrivent pas à faire des choix. Que des leaders qui ne veulent pas drainer les autres. Que des leaders qui ne veulent pas payer le prix. Bien-aimés, des fois il y a des choses convenables, des choses qui nous vont. Mais, bien-aimés, à un moment donné, quand on est leader, on dit, on doit montrer l'exemple. Malgré les controverses, malgré le regard et les opinions des autres, il sait que c'est que Dieu représente. Et Dieu sait que Dieu représente. Qui il représente dans nos familles? Alors il dit, malgré les controverses, malgré ce que la société actuelle nous présente, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Un leader n'attend pas que tout le monde soit d'accord avec pour avancer. Un chef de famille prend le risque. Un chef de famille est le motivateur. Le chef de famille donne l'exemple. Un chef de famille affronte les avis contraires des autres. Un chef de famille fait le choix. Quelle société aujourd'hui nous avons? Une société où il n'y a plus de valeurs, où nous célébrons plus les vices que les vertus. Une société où, à nos portes, il y a tellement de propositions indécentes. Une société où on ne sait plus qui est le chef de famille, où nous avons des pères ou des mères démissionnaires. Une société où les enfants ne sont plus encadrés comme il se doit. Une société où les enfants se débrouillent. Une société où les enfants n'ont plus de repères. Une société où les enfants ne reconnaissent pas la famille comme un lieu de souvenir, un lieu de modélage. Une société où, sur la table, tant qu'on y a mis quelque chose, c'est ce qui est considéré dans la famille. À titre d'exemple, une société où la jeune fille ramène de l'argent, même si c'est de l'argent sale, qu'elle a eu à avoir d'un homme marié, la mère ne peut que fermer les yeux tant que ça paye. Une société où le père
a perdu son autorité parce qu'il n'est plus en mesure de mettre quelque chose sur la table. Et dans cette société où il y a tellement de propositions indécentes, dans cette société où il n'y a plus de valeur, c'est dans une société comme ça où le Seigneur veut qu'il y ait encore des Josué, qu'il y ait encore des leaders, qu'il y ait encore de chefs de famille, qu'il y ait encore des mères, qu'il y ait encore des mères comme des mères des Lémuel. J'aime bien le proverbe 31. Cette mère qui ne regarde pas à ce qu'elle peut recevoir de son fils qui était roi, de son fils qui était élevé en dignité. Mais cette mère regarde et dit, Lémuel, mon fils, je suis dans Proverbe 31 à partir du verset 1er. Elle dit, le miel, mon fils, soit différent des autres rois. Le miel, mon fils, ne sois pas ivre. Le miel, mon fils, garde ta lucidité afin de bien juger les choses, afin de bien dicter la loi, afin d'être un exemple. Je vois des mères comme ça qui ne regardent pas la position de leur fils, qui ne regardent pas à ce que les enfants peuvent rapporter, mais qui veulent d'abord garder les valeurs. Peut-être que les dieux étrangers pour Israël pouvaient donner telle ou telle autre satisfaction. Peut-être qu'avec Yahweh, le Dieu unique, il y a certaines promesses ou certaines choses qui tardaient. Et ils avaient l'impression que pour les Amoréens, les Phéniciens, les Cananéens, c'était plus facile. Mais bien aimé, il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire d'appartenir à ce Dieu unique. Cette société où, lorsque nous servons Dieu, nous avons découvert la voie de Dieu, nous ne voulons pas nous y lancer seuls, mais nous voulons y aller avec Dieu. Notre société actuelle a besoin de chefs de famille qui, dans leur foyer, ont pris la résolution de servir Dieu malgré l'incitation du mal. Nous avons besoin des rois. Nous avons besoin de chefs d'État. Nous avons besoin des gouvernants qui disent « Nous servons Dieu, nous voulons servir Dieu ». Nous avons besoin des gens comme de David lorsqu'il s'est trouvé roi. Il n'y avait pas un autre Dieu, il n'y avait pas l'idolâtrie, il n'y avait que le Dieu unique. Nous voulons des Samuel. Lorsque Samuel était sacrificateur prophète, il n'y avait que la théocratie, il n'y avait qu'un Dieu unique. Nous voulons cela en disant que dans nos familles, c'est Dieu et Dieu seul, le Dieu d'Israël. Alléluia. Des pères et des mères qui guideront leurs enfants dans la crainte de Dieu, dans la véritable adoration. Des pères, des mères qui ne vont pas forcément léguer l'or, qui ne vont pas forcément léguer l'argent, qui ne vont pas forcément léguer des maisons, mais qui vont léguer un héritage spirituel, un héritage de Loïs, un héritage de Eunice, qui ont pu avoir un petit-fils et un fils pasteur comme Timothée, qui était un jeune pasteur digne de son nom et de son rang. Pourquoi? Il était sorti d'une famille où il y avait la crainte de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, pendant que tu me suis, tu dis, certes que je suis père, mais j'ai l'impression que avec toutes les propositions qu'il y a, avec le modernisme qu'il y a, avec le conformisme mondain qui est, il est très difficile d'éduquer nos enfants selon Dieu. Il y a peut-être une mère qui me suit, elle me dit, j'ai du mal à le faire. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus écouter. Les enfants sont têtus. Internet est à notre porte. La télé à notre porte. Beaucoup de choses à notre porte. Et la télé, Internet propose une autre éducation. Et lorsque nous voulons placer un mot, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus écouter. Lorsque nous voulons placer un mot, cette jeune fille ne veut plus écouter. Alors on se dit, je conserve mon salut et à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais Josué a dit, oui, je veux servir Dieu, mais ma maison aussi. Que cela soit une prière, que cela soit une requête, que cela soit le vœu de nos cœurs, afin que lorsque nous allons certes à l'église, que nous puissions avoir des moments de prière, non seulement pour nos épouses, mais aussi pour nos enfants et tous les membres de nos familles. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes filles, nous servirons l'Éternel.
Moi et mes enfants, nous garderons les valeurs de l'Éternel. Moi et mes enfants, nous ferons ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. S'il doit y avoir changement dans la société et dans nos églises, ce changement doit commencer au sein de nos familles. La société attend quelque chose des familles. L'Église attend aussi quelque chose de nos familles. Des fois, on se dit qu'on n'a pas le temps, nous allons envoyer nos enfants à l'écodim. Nous allons plus aller à l'église et ne rien faire dans nos maisons. Nous négligeons des fois même des petites choses comme des cultes en famille. Parce qu'on se dit, on ira à l'église et à l'église, on va tout gérer. Mais j'aimerais te dire, Père, j'aimerais te dire, Mère, que tu peux faire de ta maison un sanctuaire du Dieu vivant. Tu peux faire de ta maison un cadre d'édification pour les voisins, pour les gens qui peuvent venir chez toi. Et tu peux être un modèle dans ton entourage par rapport à l'éducation que tu donnes à tes enfants. Josué prend cette résolution. Donc les parents doivent prendre la résolution de servir Dieu premièrement. Car on dit dans notre passage, moi d'abord, l'engagement personnel. Le leader prend l'engagement, il dit moi d'abord, ensuite ma maison. Je veux le faire et les autres vont me suivre. N'est-ce pas qu'on ne suit pas le doigt du leader, mais on suit les pieds du leader. Le leader, c'est un exemple. Père, tu es un exemple. Mère, tu es un exemple. Au-delà des mots prononcés, les enfants attendent de toi que tu sois un exemple. Jeune homme, jeune fille, prie Dieu afin que lorsque tu deviendras parent, au-delà d'un slogan, que ta vie puisse être un modèle. Si tu prétends être un modèle et que ta vie n'est pas digne de cela, tu auras beau dire des choses, les enfants auront du mal à le faire. Il dit, moi d'abord. Moi d'abord. Alléluia. De servir Dieu premièrement et de faire de Dieu de la Bible la base des relations et de l'éducation de mes enfants. Dieu doit être cette base, ce fondement de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Les gens vont prétendre que nous sommes vieux jeux. Les gens vont prétendre que ce n'est pas la norme de ce monde actuel. Mais j'aimerais te dire que la Bible reste d'actualité et que les valeurs de Dieu restent les valeurs primordiales. Alléluia. Ce sont les valeurs de Dieu. Des fois, nous essayons d'éduquer nos enfants en dehors de principes de la Bible, bien-aimés, mais nous y retournons toujours, car Dieu est plus sage que nous. Car les gens, les hommes, les femmes qui nous ont précédés avant, bien-aimés, ils ont connu les mêmes réalités et ils se sont rendus compte que c'est Dieu qui nous donnait la sagesse. Père, mère, aujourd'hui c'est un jour où on nous responsabilise comme Josué, moi et ma maison. Donc devant ce peuple, regardez le peuple et pouvait se dire, vous savez très bien comment je crains Dieu. Vous avez vu mon parcours, comment j'ai été fidèle avec Moïse. Moi, pour ma part, peut-être qu'il n'y a rien à reprocher. Mais mes enfants aussi, je vais les amener sur cette voie parce que nous devons léguer à une génération un héritage. Et l'héritage sur ces dieux. L'héritage sur ces dieux. Dans une maison où Dieu règne, bien-aimé, il y a la paix. Dans une maison où Dieu règne, bien-aimé, il y a l'assurance par rapport au lendemain. J'aime cet homme Job dans la Bible. Job est un homme intègre et juste. Mais lorsque tu lis la Bible dans Job 1:5, la Bible nous dit ceci, lisez avec moi. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Wouh! Job. J'aime ces messieurs. Il appelait et sanctifiait ses fils. Un homme intègre, un homme juste. Mais il appelle ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Plus loin on dit pourquoi? Parce qu'il se disait peut-être qu'entre-temps ils ont péché. Je vais faire une offrande pour eux afin que lorsque Dieu regardera à ma maison, que Dieu agrée ma maison. Oh là 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 là. Il offre le sacrifice pour ses enfants. Il le fait pour ses enfants. Deutéronome 6, verset 7. Écris et lis-le. Tu peux le lire. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. J'aime la nuance, j'aime l'insistance. Il dit que cette loi, tu vas l'inculquer à tes enfants. Alléluia. Tu vas non seulement inculquer, tu vas en parler dans ta maison. Non seulement, et même quand tu seras en voyage, et lorsque tu te coucheras, tu vas toujours inculquer, parler de la loi de Dieu, parler de valeurs de Dieu, rappeler l'alliance de Dieu. Inculquer veut dire insister. Donc Dieu n'appelait pas un homme individuellement. Donc Dieu n'attendait pas qu'on se sanctifie individuellement. Dieu tenait compte aussi de la qualité de vie des membres de famille. Alléluia. Dieu, lorsqu'il appelait un homme, lorsqu'il appelait des hommes dans la Bible, il se rassurait que la famille aussi devait suivre. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'évêque, on dit que l'évêque doit être irréprochable. Et plus loin, on dit comment il doit gérer sa maison, la gestion de la maison, comptait pour beaucoup. C'est pourquoi Josué dit, pas seulement moi, mais aussi ma famille. N'est-ce pas qu'un homme digne de son nom, David, lorsqu'il y avait inceste dans sa maison, il craignait Dieu, il aimait Dieu, mais lorsqu'il y a eu inceste dans sa maison, le Seigneur frappa la maison de David. Alléluia. Lorsque le prophète ou les sacrificateurs Élie dans 1 Samuel pouvaient se compromettre, ses enfants pouvaient se compromettre, le Seigneur n'avait pas acclamé cela. Il était sacrificateur, il était prêtre, mais Dieu n'était pas d'accord avec lui par rapport à ses enfants. Alléluia. Faisons attention. Nous servons Dieu, nous aimons Dieu, mais nous fermons les yeux sur la qualité de vie de nos enfants. S'il vous plaît, que par nos enfants, que l'interdit n'entre pas dans nos maisons. S'il vous plaît, que par nos jeunes filles, l'interdit n'entre pas dans nos maisons. S'il vous plaît, prions de tout notre cœur et disons, Seigneur, je te présente mon fils aîné, je te présente mon cadet. Je veux que la vie de mon enfant puisse t'honorer, puisse te glorifier, pour que notre maison soit une maison où il y a ta présence. Alléluia. Il dit, moi, un engagement. Mais après, il dit, ma maison. Maison bien-aimée, puisque nous sommes dans le mois de la famille. Maison veut dire famille. Toute personne qui vivait sous lui, sous le même toit que lui. Épouse, enfant, cousin, cousine, je ne sais pas, neveu. Alléluia. Peut-être pire encore en Israël, mieux encore les travailleurs. Éphésiens 3, 4 jusqu'à 15, la Bible dit, duquel son nom, toute la famille des cieux sur la terre, duquel est tiré son nom, toutes les familles dans les cieux sur la terre. Dieu est le Dieu de toutes les familles. Dieu aime la famille. Alléluia. L'Éternel veut que toutes les familles lui appartiennent, car il en est l'initiateur, car il en est le fondateur. Il a mis l'homme et la femme ensemble pour qu'ils puissent avoir des enfants, fonder une famille, et il voulait que les familles de la terre lui appartiennent, que nos maisons appartiennent à Dieu. De la même manière que nos cœurs appartiennent à Dieu, que nos enfants appartiennent à Dieu, que nos enfants soient des Samuel au service de Dieu, que nos enfants soient dignes de ce nom. Alléluia. Lorsqu'on dit, ce sont des exemples. Lorsqu'on croit cette jeune fille, on pose la question, de qui est-elle fille? On dit non, c'est une fille qui a été éduquée d'après les valeurs de Dieu, parce que sa mère connaissait Dieu comme la mère de Lemiel, comme la mère de Timothée. Quelle grâce! Alléluia! Quelle grâce! On croise Rebecca, on dit, mais elle est différente, elle est serviable, elle est vierge. Mais on demande d'où vient cette fille. Elle avait une mère, elle avait des parents dignes. Bien-aimé, le monde est corrompu. Bien-aimé, nous sommes dans le temps de la fin. Bien-aimé, c'est très difficile, je le sais. Mais c'est un engagement que Josué avait pris. Lorsque c'était difficile, c'est un choix. Nous entrons en prière. Pour prier, on demande au Seigneur l'argent. Mais entrons en prière aussi pour demander au Seigneur la conversion de nos enfants. La fin arrivera. Nous irons au ciel, c'est vrai. Nous aimons Dieu, c'est vrai. Mais rassurons-nous que tous les membres de notre famille ou de nos familles ont Dieu, ont Jésus dans leur cœur. Car c'est Jésus qui donne la vie et la vie éternelle et le bonheur, la paix sur la terre. Alléluia.
La confusion est là, mais il y aura toujours un reste. Dans les maisons, les valeurs n'y sont plus. Il y a des maisons où tu entres, c'est la bagarre totale. Il y a des maisons où tu entres, ce sont des jeunes garçons qui peuvent frapper leur mère, leurs parents, qui sont insolents, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de respect. Dis non, dis Seigneur, je refuse ça dans ma maison. Alléluia. Je veux que ma famille appartienne à Dieu. Il y a des maisons où il n'y a ni loi, il n'y a rien du tout. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, nous ne voulons pas de cela. Alléluia. Nous ne voulons pas de cela. Il y a des maisons où la jeune fille peut sortir avec son père. Il y a des maisons où le jeune garçon sort avec sa sœur, comme le cas de Tamar. Alléluia. Je vous en supplie, refusons d'avoir les cas de Amnon et Tamar. Refusons d'avoir cela. Demandons au Seigneur la grâce. Dis Seigneur, peut-être ailleurs, peut-être avec les petits dieux, les dieux étrangers, mais puisque ma maison t'appartient, Seigneur, je refuse cela. Alléluia. Alléluia. Dans une société perverse, comme Sodome et Gomorrhe, Lot avait encore ses filles vierges. Dans une société de confusion totale, il y avait encore des filles vierges comme les filles de Lot. Ça peut encore exister. C'est une prière. Le défi est énorme, je le sais. Le monde n'est plus le même, nous le savons. Les valeurs ne sont plus les mêmes, je le sais. Mais c'est un cri. C'est un engagement, c'est une prière, c'est une déclaration. En me suivant, peu importe ton enfant têtu, peu importe ta fille qui se déroutait, dis Seigneur, je veux que tu la gagnes. Dis Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. Dis Seigneur, puisque je t'appartiens, je veux que toute ma maison t'appartienne. Alléluia. Et lorsque nous gardons les valeurs de Dieu, lorsque nous gardons, c'est que Dieu veut, bien aimé, nos maisons, nos familles brilleront. Nos maisons seront la lumière des nations. Nos familles seront la lumière du monde. Nos familles seront des références. Nos familles vont attirer la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu dans une maison, peu importe, nous pouvons manquer de tout, mais avoir la présence de Dieu dans une famille, c'est une garantie. Alléluia. C'est une garantie. Avoir des enfants qui craignent Dieu, même s'ils manquent de tout, ils n'ont pas de quoi manger, mais ça sera des enfants qui sont en paix, qui ne se comparent pas avec qui que ce soit. Des enfants qui sont en paix, des jeunes filles qui se contentent du petit, je ne sais pas, du petit rien que tu donnes. Pourquoi? Parce que ce sont des familles chrétiennes. Ma prière ce soir, qu'il y ait encore des familles chrétiennes qui ont de valeur de Dieu. Le monde est devenu matérialiste. On juge les gens ou les familles sur base de ce qu'ils ont. On juge les familles sur base des enfants qui sont à l'étranger pour les études universitaires. On juge les familles pour les filles peut-être qui ont un boulot, des filles qui se présentent bien. Mais j'aimerais te dire que les familles que Dieu veut, ce sont des familles où il y a des valeurs de Dieu. Ce sont des familles qui appartiennent à Dieu. Ce sont des familles qui se contentent du peu et disent que le lendemain sera rassuré par Dieu. J'aimerais te dire, le juste, Dieu n'abandonne pas le juste. Dieu n'abandonne pas la descendance du juste. Garde l'alliance avec Dieu. Si ta jeune fille t'amène quelque chose qui veut compromettre ta foi, ton alliance avec Dieu, dis je refuse cela. Je refuse cela. Que des parents qui ferment les yeux, qui disent oui, je sais que c'est l'argent sale, mais si ça peut me dépanner, c'est quelque chose. Nous voulons encore des mères, nous voulons encore des pères qui disent je dis non à cet argent. Au contraire, tant que tu ne vas pas laisser cet homme d'autrui, je ne veux pas t'accompagner, faire de toi une deuxième femme. Des normes comme ça doivent exister. Alléluia. Tu ne vas pas y arriver seul, je le sais. Mais mon cri, c'est de dire, allons-y ensemble. Demandons à Dieu la force. Le diable a lancé ses assauts. Le diable veut dépraver les mœurs. Le diable veut détruire la famille. Le diable veut détruire tout ce toute base. Pourquoi? La pauvreté, le manque d'argent. Il n'y a plus d'argent de poche. Les jeunes filles sont livrées à elles-mêmes. Mais en dépit de cela, il y a encore des jeunes filles qui savent dire non. En dépit de cela, il y a encore des jeunes filles qui ont les mamans de Lémuel qui disent tu peux être différente. Je me lève comme Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. L'Éternel veut que toutes les familles lui appartiennent.
car il en est l'initiateur. Que des hommes et des femmes qui servent Dieu à l'église, mais qui ne servent pas Dieu dans leur maison. Il y a tellement des hommes, des femmes qui servent Dieu dans l'église, mais à la maison, quand tu y vas, tu dis, c'est vraiment la maison de maman diaconesse? C'est vraiment la maison du pasteur? C'est vraiment l'épouse du pasteur? C'est vraiment la fille ou le fils du pasteur? Que le Seigneur nous donne la grâce, que nos enfants puissent réellement être le reflet de ce que nous faisons dans l'église. Ne prends pas soin des brebis et en oubliant tes enfants. Les comptes seront d'abord rendus par rapport à la gestion de nos maisons. S'il te plaît, c'est un engagement qu'il fait. C'est un leader qui avance. C'est un leader qui prend la décision de le faire. Tu es fort à l'église, tu es fort dans ta maison. Tu es spirituel à l'église, tu es fort à la maison. Tu prêches la vérité à l'église, tu dis la vérité à la maison. Jérémie 35, 16, tu peux lire avec moi. Jérémie 35, 16, la Bible dit, où les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Alléluia. Observe l'ordre que leur a donné leur père. J'aime bien les Récabites. Ils ont suivi l'ordre reçu de leur père. Deux fois les enfants attendent d'avoir l'ordre de père. Alléluia. L'ordre de père. J'aime ce que David pouvait dire à Salomon. Salomon, mon fils, honore, sers l'Éternel, le Dieu de ton père. Une référence. Salomon pouvait simplement voir comment David a servi Dieu. Il dit, ne cherche pas un autre Dieu. Sers le Dieu que j'avais servi. Wow. Ça, c'est un leader irréprochable. Les Récabites regardent et ils font comme c'est que leur père avait demandé qu'ils le fassent. Salomon, pas une autre référence, le Dieu que je servis. Il y a encore des mères, des pères qui peuvent le dire. Alléluia. Il y a encore des gens qui peuvent éduquer, s'il vous plaît, d'après et selon Dieu. Josué dit, moi d'abord, mais ma famille ensuite. Je vais éduquer d'après les valeurs de Dieu. Je vais éduquer d'après les normes de Dieu. Dans cette société, c'est encore un choix. Nous avons encore un choix à faire. Nous avons un choix à faire tous les jours. Nous aurons toujours un choix à faire. Lui, il avait fait son choix. Choisis ce soir. Choisis ce soir. Bien-aimé, moi, ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Quand je dis servirons l'Éternel, ce n'est pas simplement servir à l'église, évangéliser, ce n'est pas seulement être à l'intercession, être à la chorale, mais lorsque tu vois le sens de servir, bien-aimé, ça veut dire appartenance. Quand il dit nous servirons l'Éternel, c'est-à-dire nous allons appartenir à l'Éternel. Quand il dit servir, ça veut dire nous allons adorer l'Éternel. Quand il dit servir, ça veut dire aussi nous allons servir Dieu. Servir Dieu dans beaucoup de choses. Alléluia. Mais d'abord, servir, c'est l'appartenance. Être tout à lui. N'est-ce pas le désir de Dieu? Il dit, tu seras entièrement à l'Éternel. C'est ce que Dieu veut. Si Dieu a une question, une suggestion à donner aux familles, il dira, soyez entièrement. S'il y a une suggestion, il dira, tu seras entièrement à moi. N'est-ce pas que lorsque nous lisons Exode 4, verset 23, lorsque Dieu a donné ce mot à Moïse, alors Moïse demande à Dieu, que puis-je dire à Pharaon, puisque ton peuple est captif? Il dit non, dis simplement à ce Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Il y a plusieurs sens. Dans les textes originaux, il y a plusieurs nuances. Qui m'adorent, qui me servent, qui m'appartiennent, qui me rendent un culte. Alléluia. Alors Josué, lorsqu'il disait cela au peuple d'Israël, il disait cela pour dire que ma famille appartienne à Dieu. Que ma famille adore Dieu. Que ma famille serve Dieu. Alléluia. Josué marque son appartenance à Dieu et au Dieu unique. Il est temps de marquer notre appartenance. Il est temps de refuser de nous conformer au siècle présent.
Car la Bible nous demande et nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés. Ne vous conformez pas à nos portes. Tous les jours, il y a ce qu'on appelle conformisme. Quand tu ne vis pas comme tout le monde, on a l'impression que tu es dépassé, on a l'impression que tu es légaliste, on a l'impression que c'est toi qui ne fais pas les choses comme cela doit se faire. Il faut qu'il y ait des leaders qui ouvrent les yeux et qui disent « Je vais montrer mon appartenance ». Dans l'accoutrement, dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, dans ma façon de faire, je veux montrer mon appartenance à Dieu. C'est à notre honte, regardez même aujourd'hui les fêtes, quand nous allons dans les fêtes de soirée, nous ne savons plus quelle famille chrétienne il y a ou quelle famille païenne. Et aujourd'hui avec nos musiques tendancieuses, où on ne sait pas si c'est une musique religieuse ou bien païenne, avec nos décolletés, avec tout ça, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus de référence, nous n'avons plus de repères. Alléluia. Les repères, les références. Alors, cacophonie, il y a, mélange, il y a. Mais il dit, ma famille et moi, nous allons servir, nous allons appartenir, nous allons adorer. Alléluia. Nous allons appartenir, nous allons servir, nous allons adorer. Nous allons commencer déjà par des cultes de famille. Nous allons commencer déjà le matin avec les enfants, avec l'épouse, à dire au Seigneur merci. Nous allons déjà commencer, avant de manger, de bénir Dieu pour le repas. Nous allons encore et mieux encore faire asseoir nos jeunes filles et dire la maudit, et c'est vrai, mais il y a encore des valeurs de décence, il y a encore des valeurs de modestie. Bien aimé, l'Église doit le faire, mais les familles chrétiennes sont cette lueur et cette lumière. Nous devons le faire. Ne fermons pas la bouche. Ne faisons pas semblant. Le mal est à nos portes. Nous devons encore montrer notre appartenance au Dieu unique. Peu importe ce que les gens diront, mais nous devons montrer cela. Alléluia. Il faut encore que nous puissions inculquer les valeurs de Dieu. Nous devons, dans Proverbe 29, 15, la Bible dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte. Mais la société actuelle nous dit, il ne faut pas taper dessus. Ils disent, il ne faut pas brutaliser l'enfant. L'enfant peut se gérer seul. En Occident, c'est vrai que nous apprenons beaucoup de choses de l'Occident, mais aussi des fois, ils sont laxistes dans tout ce qu'ils font. Ils sont laxistes dans ce qu'ils font. Bien-aimés, trouvons l'équilibre. Éduquons nos enfants dans l'équilibre. Éduquons nos jeunes filles dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Mais il faut que la base, la norme, puisse être Dieu. Si tu n'instruis pas l'enfant, lorsqu'il sera vieux, ça sera un fou. Parce que la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Ce sont les valeurs que nous léguons. Léguons les valeurs aux enfants. Moi et ma maison, nous appartenons à Dieu. Donnons à la société un produit fini. Donnons à la société un produit qui a une base. Des fois, quand nous voyons des jeunes garçons, des jeunes filles, on se dit que c'est un problème d'éducation au niveau de la famille. Quand on regarde des jeunes garçons, des jeunes filles, on se dit, on a l'impression qu'il y a trop de manquements dans nos familles. J'aimerais te dire, jeune garçon ou jeune fille, peut-être que tes parents ne sont pas des leaders, mais tu peux être ce leader. J'aimerais te dire, jeune fille, jeune garçon, peut-être que tu n'as pas un modèle, tu peux être un modèle. J'aimerais te dire que par toi, une autre génération peut commencer. J'aimerais te dire que par toi, Jésus-Christ peut entrer dans ta famille. J'aimerais que par toi, il peut commencer une lignée des rois droits comme David. J'aimerais te dire que puisque tu es dans cette famille, tu peux amener la lumière, tu peux amener Jésus. Et lorsque Jésus est dans une famille, les familles que nous appelons chrétiennes, Jésus est là pour corriger.
Jésus est là pour éduquer. Jésus est là pour changer l'histoire. Jésus est là pour changer les cœurs. Jésus est là pour libérer. C'est pour dire que nos familles ont besoin d'avoir Jésus, d'appartenir à Jésus. David, lorsqu'il partait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'arche. Et il s'est rassuré. Il a dit, je veux aller, je veux prendre l'arche. Cette arche qui était dans la maison d'Obed-Édom. Et lorsque cette arche était dans la maison d'Obed-Édom, cette maison pouvait fleurir. Et David connaissait le secret de la présence de Dieu. Alors il a dit, je veux cette arche. Je veux la présence de Dieu. Nous voulons le matériel, c'est vrai. Nous voulons les maisons, c'est vrai. Mais nous voulons aussi la présence de Dieu dans nos maisons. Tu es chrétien, tu sers Dieu à l'église. Dis Seigneur, ta présence dans ma famille. Dis Seigneur, ton attouchement dans ma famille. On a dit Covid. On avait l'impression que c'était la fin. Puisque ce n'est pas la fin, nous avons le temps de servir Dieu. Nous avons le temps de gagner nos frères et nos sœurs pour le royaume des cieux. La présence de Dieu. David dit, j'ai besoin de l'arche. L'arche qui fait fleurir. J'ai besoin de l'arche. Parce que le problème n'est pas d'où et de comment vous avez commencé. Le problème n'est pas le manque que vous avez aujourd'hui. Le problème n'est pas la pauvreté dans laquelle vous vivez. Mais j'aimerais te dire, avoir Jésus peut te garantir un futur glorieux. Alléluia. 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 S'il te plaît. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi comme leader, ma maison comme famille, nous allons appartenir à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons le temps de prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te recommande les familles chrétiennes. Nous avons besoin des leaders. Nous avons besoin des pères leaders. Nous avons besoin des mères leaders. Nous avons besoin des enfants leaders. Laisse que cette parole trouve place dans les cœurs. La société actuelle, Seigneur, nous donne tellement des propositions indécentes. Nous amène à nous conformer à ce qu'eux appellent valeur. Mais Seigneur, nous voulons garder les valeurs de Dieu. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.